L'Australie devient le premier pays au monde à interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans, on t'explique. Facebook, Insta, Snap, TikTok, X, YouTube, Reddit, Twitch et Kik. À partir de ce 10 décembre, les adolescents australiens n'ont plus accès à toutes ces plateformes. Les moins de 16 ans ne peuvent plus créer de comptes et les comptes existants doivent être supprimés ou désactivés. Objectif affiché par le gouvernement, réduire les pressions et les risques liés au contenu, au cyberharcèlement, au grooming et aux mécanismes d'addiction auxquels sont exposés les enfants en ligne. Greg Atwells, directeur de 36 Months, le groupe militant à l'origine de cette réforme, explique: ce n'est pas une interdiction mais un tampon qui permettra aux enfants d'apprendre à se connaître avant que le monde ne le fasse. Attention, ce ne sont ni les parents ni les enfants qui seront sanctionnés. La responsabilité repose sur les plateformes qui risquent jusqu'à 25 millions d'euros d'amende en cas d'infraction grave ou répétée. Pour appliquer la loi, les réseaux devront prendre des mesures raisonnables de vérification de l'âge. Mais alors, comment les plateformes vont-elles pouvoir identifier les comptes à supprimer? Eh bien, elles n'auront pas le droit de se contenter d'une simple déclaration de l'âge ni des jeunes concernés ni de leurs parents. Le gouvernement encourage les plateformes à multiplier les méthodes, passer par des pièces d'identité, par la reconnaissance faciale ou vocale ou encore par l'estimation de l'âge à partir du comportement en ligne. Depuis le 4 décembre, Meta a commencé à fermer des comptes. Les autres plateformes n'ont pas encore précisé comment elles comptent s'adapter. Les autorités précisent que la liste des plateformes visées pourra encore évoluer. On vous en parlait sur Brut. D'autres plateformes comme Roblox mais aussi Discord ont déjà commencé à mettre en place des contrôles d'âge sur certaines fonctionnalités pour éviter d'être concernées. Cette interdiction, une première mondiale, est désormais observée de près par d'autres pays comme la Nouvelle-Zélande et la Malaisie qui réfléchissent à des mesures similaires.